Dans cette vidéo, tu vas voir, au début, tu vas te dire où est-ce qu'Axel veut aller. Parce que je parle des réseaux sociaux et de leur impact sur ta créativité, ton imagination, etc. Mais après, puisque c'est un audio que j'ai posé ce matin, comme ça, pendant mon petit déj, juste après mon petit déj, pour être exact, euh, c'est une réflexion que j'ai eue et je me suis dit, allez, c'est quoi, je vais la faire en audio, puis on va voir où ça va. Et je me suis dit, c'est beaucoup trop bien. Ouais, des fois on peut s'auto-kiffer ou pas. C'est beaucoup trop bien et je voulais la partager comme sur le, je sais plus quel nom j'ai donné à ça, mais bref, les petites vidéos, discussions où je donne ma manière de penser. Voilà. Je te laisse avec ça. J'ai essayé de faire un montage pour que ça soit propre parce que c'est un audio de base, donc il n'y a pas ma tête. T'écoutes pas. Je m'en fous sur ces vidéos. En tout cas, je partage et tu vois ce que tu en fais. Bonne écoute. Voilà ce que je dirais à un joueur par rapport aux réseaux sociaux. L'utiliser juste pour créer des relations, voilà, pour discuter avec des personnes intéressantes, des agents, des joueurs qui ont déjà fait le chemin de là où tu veux aller, des clubs, des directeurs sportifs, des scouts, comme tu veux. Et publie des vidéos de toi, de tes matchs. Voilà. Tu peux faire un petit texte en expliquant le contexte, la situation, le moment dans lequel tu es rentré, peut-être les stats que tu as pu faire ou la sensation que tu as eue. Euh, Comme un journal de bord, on s'en bat les couilles de qui regarde. Comme un journal de bord. Ça peut être ton journaling, que bon, c'est quand même, il y a plus de choses concrètes qui se passent dans le cerveau en écrivant. Mais ça peut être aussi sur Instagram, sur LinkedIn, où tu parles juste de ton match, ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti. Et ciao. Et les recruteurs, les personnes qui vont s'intéresser, vont déjà avoir une carte de toi, c'est réellement un CV. T'embêtes pas avec le montage. T'embêtes pas avec le montage. T'as un pote qui peut faire un montage, bah, qu'il fasse le montage. Ok, c'est cool pour lui, c'est cool pour toi. Et là, ok, c'est bien, il y aura un petit truc stylé. Mais en vrai, on s'en fout du montage. Si ton extrait numéro 1, tes 5-10 premières secondes sont bonnes, t'inquiète, les gens y restent. Ok, si tu veux mettre, tu mets une petite musique, il n'y a pas de problème. Mais t'embête pas, tu fais ça une demi-heure, une heure le soir. Tu discutes avec tes potes, ou tu fais ça le matin. Et tes potes, bah, s'ils veulent te contacter sur les réseaux, bah, tant pis pour eux, ils attendront 21h, 20h ou 7h, 8h le matin. Et ciao. Si c'est le midi, bah, c'est le midi, je m'en fous. Mais une demi-heure, une heure et déconnecte. Déconnecte. Les potes, s'ils veulent, ils t'appellent, ils t'envoient un SMS, ils viennent taper à ta porte. C'est tout. Voilà ce que je dirais. Et déconnecte. Déconnecte. Parce que ton cerveau est tellement englué dans une surinformation que il ne peut plus créer. Il n'a plus son pouvoir créateur. Et tu t'étonnes qu'en match, tu n'aies pas d'imagination, tu n'aies pas de création, tu n'aies pas de magie. La magie, ça se crée dans ces moments. Écoute, dans ces moments. Et là, ton cerveau va devoir créer parce que ton cerveau, l'ennui, c'est hyper dur. Regarde, là, je suis en train de te faire cet audio parce que j'ai pris mon petit déj. Pas de YouTube, pas de télé, pas de musique, pas de réseaux sociaux, pas de scrolling. Mon téléphone à l'autre bout de la table. Et du coup, j'ai cette idée qui m'est venue en tête. Maintenant, comme je dis à mes joueurs, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Même les gars avec qui je bosse, donc c'est-à-dire qui me payent, moi, tout le système, tous les conseils, ils le mettent en place ou pas. Il y en a, consciemment, ils vont décider de ne pas le mettre en place parce que ils ne voient pas l'utilité. Aucun problème. Il y en a inconsciemment, ils vont vouloir le mettre en place. Mais il y a un autre truc beaucoup plus profond qui les bloque. Et peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils vont réaliser que, purée, en fait, c'est ce que je dois faire depuis le début. Et Axel me le dit. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je vais le répéter. Évidemment, peut-être toutes les semaines. Mais à un moment donné, je force personne. Je vais pas être là tous les jours à dire est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as mis en place ton système sommeil? Tu fais ce que tu veux, gars. C'est ta carrière. Mais ne t'étonne pas si tu n'atteins pas ton plein potentiel. Ne t'étonne pas si tu ne remplis pas la jauge maximale de ton potentiel. Et encore, et encore. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est ça l'idée que j'ai eue.
en étant tout seul comme ça. Je te parle d'une jauge, comme si c'était un truc visuel, le potentiel. Mais en fait, et je vais te comparer avec un truc de dingue. Peut-être qu'il y en a qui vont pas apprécier. Mais l'image est folle et c'est exactement ça le potentiel. Il n'y a pas de jauge. C'est comme Dieu, on ne sait pas. On ne sait pas à quoi il ressemble, si déjà il existe. On ne sait pas si ton potentiel a une fin, on ne sait pas. Peut-être que tu vas atteindre la Ligue des Champions, tu vas la gagner, tu vas te dire ça y est, j'y suis. Mais au final, c'est peut-être la gagner tous les ans. C'est peut-être gagner tous les trophées, tout le temps. Faire des triplés, des quadruplés, tout le temps. Tous les saisons, tous les ans, toutes les saisons. Marquer 3 buts par match, au lieu d'en marquer qu'un seul par match. C'est peut-être ça. On ne sait pas. Il n'y a pas de jauge. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça se crée uniquement dans ta tête. Et c'est moi le premier, hein, regarde, avec cette histoire de jauge, c'est moi le premier qui crée cette limite. En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jauge, il n'y a pas de bouteille à remplir, il n'y a pas de bouchon. Il y a un Dieu ou il n'y a pas de Dieu, mais s'il y a un Dieu, juste, on imagine que Dieu existe vraiment, mais on ne sait pas à quoi il ressemble. Dieu, c'est l'oiseau, Dieu, c'est l'arbre, Dieu, c'est le vent, Dieu, c'est nous. T'as ce pouvoir de création, mec. On ne sait pas. Donc, on ne sait pas ton potentiel, je ne sais pas mon potentiel. Et tu dois juste réaliser ça. Il n'y a pas de jauge. Par contre, si je reviens sur le tout petit exemple que je prenais dans cet audio des réseaux sociaux, de la quantité d'informations que tu vas absorber, du fait de passer du temps dessus, mais surtout cet aspect de tu ne rentreras jamais dans l'instinct et dans l'état de flow en étant sur les réseaux H24. Parce que tu ne vas pas expérimenter au-delà du match cette zone de flow. Donc ne t'étonne pas si tu n'attends pas le potentiel que tu t'es fixé déjà, mais surtout le potentiel infini, maximum, que tu peux atteindre. Et je trouve infini beaucoup plus parlant que maximum, ça veut dire qu'il y aurait une fin. Et au final, en y réfléchissant, avec tout ce que je fais en ce moment, j'ai pas l'impression qu'il y en ait une.